Vous, alors en tant que justement ministre malien, comment vous voyez la coopération, avec le Maroc évoluer dans les années qui viennent? Alors, il faut dire que le Mali a déjà une coopération assez importante avec le Mali. C'est une coopération humaine déjà et puis historique qui existait entre le Mali, la ville de Tombouctou et puis le Maroc. Et aujourd'hui, qui s'est transformée à une coopération de type économique que nous pouvons faire évoluer. Elle est peut-être à petite échelle comparée à d'autres, mais elle a du potentiel. Cette coopération existe dans le domaine des télécoms, par exemple. Maroc Télécom est au Mali, a pris une société qui était nationale, que nous avons privatisée, dans laquelle Maroc Télécom a 51%. Et quand elle a pris cette société, c'était une société qui était en faillite. Ça faisait 7 ans que la société ne faisait pas de résultats, en tout cas des résultats négatifs. Quand Maroc Télécom est venu dans le capital, au bout de 8 mois, euh, il nous a aidés à faire des bénéfices. Donc ça fait maintenant plusieurs années que cette société fait des bénéfices, verse des dividendes à l'État et paye des taxes. Et donc il y a un savoir-faire marocain qui n'existait pas au Mali dans ce secteur-là. Et il y a d'autres secteurs similaires, le secteur financier avec les banques marocaines. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de discuter euh, de certains secteurs stratégiques pour le développement même d'un pays, comme le secteur énergétique. Et nous souhaitons pouvoir faire quelque chose avec le Maroc. Plus largement, au niveau de la CEDEAO, comment vous voyez l'évolution de la zone économique? Est-ce que on entend beaucoup parler de monnaie unique? Tout ça, vous le voyez à moyen ou à long terme? Alors, il y a des problèmes réels auxquels nous serons confrontés dans le cadre de cette adhésion qu'il va falloir régler. La question de la pertinence de l'adhésion du Maroc ne pose plus de problème. Donc, la question du pourquoi a été réglée. Nous sommes en train de régler la question du quand, mais le comment est important parce qu'il y a de vrais défis. Lesquels? On est dans une zone communautaire où il y a déjà 8 monnaies, 8 banques centrales. Et donc, quand le Maroc va venir, ça va être 9 monnaies, 9 banques centrales. Il y a une harmonisation à faire au niveau des politiques monétaires déjà et qui devrait nous conduire à aller vers une monnaie unique. Et cette harmonisation est nécessaire si nous voulons tirer le maximum d'avantages de cette communauté et puis de l'intégration économique. Il va nous falloir une monnaie unique. Pour avoir une monnaie unique, il y a des agrégats macroéconomiques que chacun des pays devrait respecter, comme le taux d'inflation, comme une limitation de votre déficit budgétaire et votre niveau d'endettement. Donc, il y a une harmonisation des politiques à faire au niveau de ce secteur-là. Le second défi, c'est tout ce qui va concerner euh, euh, la réglementation juridique. La CEDEAO a été créée sur la base de textes fondateurs. Le pacte, il va falloir le toucher, sans doute pour permettre l'entrée du Maroc dans la CEDEAO. Et la façon de toucher ce pacte-là est à négocier aussi, pour permettre que chacune des parties soit confortable dans cette adhésion.